C'est l'heure de la chronique. Hervé Bokouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Le week-end a été? Oh, ça a été. On va pas se plaindre encore que Marseille a gagné. Bah, voilà. Vous voyez bien. On sourit ce matin. Ah voilà, bon, c'est clair. C'est vrai qu'Alain Diop, il n'est pas content du tout. Désolé. Hein. Ouais, il y a toujours des malheureux. Il y a les perdants et puis il y a les gagnants. Les gagnants, forcément. C'est la vie, vous savez, on ne peut pas faire autrement. On les attend d'ailleurs en Champions League. On les attend en Champions League, justement. Eh bien, nous, on va aller en finale, on va la remporter. En plus. Dans la chronique de ce matin, vous revenez sur la tension au sein du top management de Camerco. La colère divine semble s'être abattue sur la compagnie aérienne camerounaise. Depuis sa création, le 11 septembre 2006, avec pour seul actionnaire l'État du Cameroun, à la cessation des activités aujourd'hui, après le démarrage de ses opérations le 28 mars 2011, Camerco a traversé des zones de turbulence à n'en plus finir. La compagnie aérienne nationale a traversé des zones de tourmente à cause essentiellement de ceux qui ont en charge sa gestion. Non pas qu'ils sont forcément incompétents, mais du fait d'intérêts obscurs et surtout d'ego surdimensionnés. Chacun persuadé de détenir la baguette magique et surtout de rassurer le bénéficiaire d'une couverture tissée de carnassiers qui, de par leur influence, tirent les ficelles et bien évidemment tirent également les marrons du feu. Plus les avions de Camerco sont cloués au sol, comme c'est le cas en ce moment, ils ont du sourire, ces carnassiers. La compagnie aérienne nationale, pour eux, est une véritable vache à lait. Plus grave, chaque réseau ne veut pas se contenter d'une seule mamelle, mais s'accaparer de toutes les mamelles, d'où les batailles intestines au sommet de l'entreprise. La dernière en date est cette crise entre le directeur général Louis-Georges Dipendi Koto et le directeur général adjoint Mas Constant Mve Minsi. Entre les deux hommes, il y a donc de l'électricité dans l'air. Entre les deux hommes donc, entre les deux dirigeants qui défendent chacun un réseau, il n'y a jamais eu parfaite collaboration. C'est d'ailleurs le directeur général qui le fait savoir, et ceci publiquement en adressant une surprenante lettre d'observation le 25 août au directeur général. Lettre dans laquelle Constant Mve Minsi relève la détérioration de la collaboration et souhaite que soit rétablie la sérénité au sein de Camerco. Le 21 août, pour le rappeler, le directeur général et le directeur général adjoint devraient se rendre à Yaoundé pour une rencontre avec le président du conseil d'administration, Jean-Ernest Ngalé-Bibélé, qui est d'ailleurs le ministre des Transports. Au centre des échanges, dans la matinée, il y avait deux sujets. Dans la matinée, l'exploitation des avions chinois MA60 qui sont cloués au sol, vous le savez. Et dans l'après-midi, il y avait notre sujet à l'autre jour, l'examen du plan de relance des activités de Camerco. Alors, pour une harmonisation des idées, le directeur général a souhaité préalablement rencontrer le directeur général la veille du départ pour Yaoundé. Sauf que l'audience demandée par Max Constant Mve Minsi à son patron Louis-Roger Dipendi Koto, le DGA, est resté sans suite. Il a d'ailleurs vainement attendu, et là nous sommes le 20 août 2020. Malgré cette audience annulée ou alors ignorée par le directeur général, le DGA a tout simplement choisi de se rendre à Yaoundé pour rencontrer le président du conseil d'administration. Et le DG, qui était lui aussi attendu à cette rencontre, a malheureusement brillé par son absence. Le directeur général, constatant l'absence de son chef hiérarchique, a donc expliqué au président du conseil d'administration les difficultés que rencontre la Camerco à assurer une exploitation pérenne et régulière des MA60. N'ayant aucune idée sur le plan de relance de la compagnie, il a tout simplement préféré ne pas aborder ce dossier épineux. De retour donc ici à Douala, le DG a dit n'avoir pas été reçu par le directeur général pour un compte rendu verbal, justement après la rencontre avec le ministre et donc le PCA, le président du conseil d'administration de Camerco. Le 26 août 2020, le directeur général, en guise de réponse à la lettre préalablement rédigée par son adjoint, a invité celui-ci à se ressaisir et surtout d'éviter des agissements susceptibles de nuire au bon climat de collaboration au sein de la direction générale de Camerco. Et le DG par là, tout simplement, de désinvolture
de la part de son adjoint. Alors, le 4 septembre dernier, on est encore monté d'un cran. Le directeur général a tout simplement adressé une demande d'explication à son directeur général adjoint pour avoir signé tout simplement les bons de commande en faveur d'une entreprise. Bons de commande relatifs à l'acquisition de pièces de rechange. Il était allé discuter de ce sujet avec le président du conseil d'administration pour la mise en service des MA60. Ceci sans son accord. Alors, des prises de bec, des règlements de compte, des crises au sein du top management de cette entreprise, de plus en plus moribonde. Une vraie malédiction. Plutôt que de se mobiliser ou alors de mobiliser les énergies, travailler en étroite collaboration pour éviter que les membres du gouvernement louent, n'est-ce pas, un aéronef à une compagnie continentale pour se rendre juste à côté, à Marois, à coût de millions, on parle de 127 millions, recouvrant ainsi de honte, ou alors tout un peuple, ces dirigeants de Cameco se livrent à un spectacle grotesque et même cruel. Ils ont tué la Cameco, ils veulent carrément l'effacer, complètement l'effacer. Un véritable sacrilège. Peut-on encore espérer voir Cameco d'ici demain dans les airs? On va dire oui, on espère. Tout simplement parce que le président de la République, il tient vraiment à cette compagnie. C'est d'ailleurs la prunelle de ses yeux. Ses collaborateurs le savent pertinemment. Mais tant que cette compagnie sera pour eux la poule aux œufs d'or, oui, la seule volonté du Paul Biya ne suffira pas. S'ils ont réussi à ne pas lui acheter un avion, ils ne feront pas de miracle pour faire décoller Cameco. Qui aujourd'hui voit ces deux avions cloués au sol parce que minés par des guerres intestines. Il ne s'entend pas, le DG ne s'entend ni avec le président du conseil d'administration, encore moins avec son adjoint, le directeur général adjoint. Donc, Louis-Georges Dipendi Koutou, qui est donc le directeur général, qu'on dit être sur un siège éjectable. Oui. D'ailleurs, Célestin Tawamba, pour ne pas vous cacher, avait été sollicité pour le remplacer, a clairement décliné la proposition. Il a compris une chose, cette compagnie est victime de la colère divine. Elle est tout simplement maudite. Elle est tout simplement maudite. Mais on ne va pas dire que Cameco est maudite, même si on sait pertinemment. Vous avez de 2006 jusqu'à 2020. Plusieurs directeurs généraux. Plusieurs directeurs généraux. Rien n'a décollé. Rien ne marche. Les gens se tirent entre eux. Il faut espérer encore quoi? Il faut complètement annuler cette compagnie. Et pendant ce temps, c'est 3 milliards de francs CFA qui sont investis chaque fin du mois, rien que vous payez les employés qui ne foutent rien du tout. Vous avez 2 MA60, des avions. Où est passé Chinois qui ne décollent pas, des avions chinois qui ne décollent pas. Oui, moi je demande alors, où est passé notre combi depuis? Oh, tantôt on dit que ça a fait l'accident et puis ça a disparu. Après, on ne sait pas où, qui a fait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de cet avion? Parce que c'était quand même, il y avait quand même des pièces à récupérer. Il y avait des pièces à récupérer. Moi, je ne sais pas comment subitement ça, même les pièces ont disparu. Pendant ce temps-là, rien que pour ces ministres qui se sont déplacés pour aller à Marois, ça nous a coûté 127 millions de francs CFA. Alors qu'on a une compagnie. Je veux bien savoir, 127 millions de francs CFA, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette délégation nous coûte 127 millions? Ah ouais, parce qu'il fallait aller soutenir les populations sinistrées. Pourtant, les 127 millions, on aurait dépêché un seul membre du gouvernement à aller réaliser quelque chose de plus porteur pour ces populations, mais on a préféré louer un avion Ethiopian Airlines. Parce que moi, vous n'avez pas encore compris, là, ce que je demande, 127 millions. Ouais. Bon, si vous m'avez suivi. C'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci beaucoup, Hervé Mokuri, d'avoir été là ce matin pour cette jolie chronique. Dans un instant, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, bonne semaine. Parce qu'apparemment, je suis encore dans le week-end.